Mes très chers amis, Medaber Israël Chavim Mira Nana, on est Parashat Bamidbar, 5785. On est surtout dans les 3 jours qui nous doivent nous préparer à Matan Torah, au don de la Torah. Et dans ces 3 jours très importants, on doit savoir comment recevoir ce cadeau magnifique, comment recevoir cette élévation. On est un peu pétri devant, on est prostré, on ne sait pas qu'est-ce qui nous permettra de recevoir ce cadeau. Je voudrais qu'on en parle. Pour quelle raison la fête du don de la Torah s'appelle Shavuot, semaine? Il y a un passage qui est un télim plus exactement, qui dit Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bikom kocho. Qui va monter à la montagne d'Hachem, au Sinaï, ou mi yakum bikom kocho, et qui va tenir et rester dans un degré spirituel important. Et le passage continue en disant Naki Kapaim ou Bar Levav, les gens qui ont rendu propre leurs mains, oui, et qui ont nettoyé leurs mains, oui, et Bar Levav, qui ont du cœur. Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais auparavant, je voudrais vous faire remarquer, mi, même yud, ça fait 50. Oui, qui nous fait monter, c'est comme si c'était décrit, 50 nous font monter à la montagne d'Hachem, et 50 nous font tenir à la montagne d'Hachem. Mi Yimale ou mi Yakum. Eh bien, ces 50 jours, naturellement, sont les 50 jours qui suivent Pessah, qui nous amènent à Shavuot. La Gemara Rosh Hashanah, Dav, Vav, Amoudbet, nous dit que finalement, Atzeret, c'est-à-dire la fête du don de la Torah, peut tomber le 5, le 6 ou le 7 Sivan. Quand les 2 mois qui précèdent, c'est-à-dire Nissan et Iyar, sont Mle'im, ils ont 30 jours, alors à ce moment-là, ça tombe le 7. Quand les mois qui précèdent sont Chasserim, il leur manque 2 jours. Donc le Matan Torah tombe le 5. Et quand il y en a un qui est Chasser et l'autre qui est Malais, ça tombe le 6. La date de la Torah, du don de la Torah, c'est le 6. Et pourtant, au contraire de toutes les autres fêtes, Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner la Torah au terme de 49, 50 jours, au 50e jour qui suit Pessah. Et donc, la date du don de la Torah va bouger. Alors que normalement, toutes les autres fêtes du calendrier juif, il y a une bracha particulière qui descend du ciel à une date fixe. C'est la date qui détermine l'arrivée de la bracha. Là, Shavuot pourrait tomber le 5, le 6 ou le 7, alors que le don de la Torah réellement a eu lieu le 6. Bien sûr qu'aujourd'hui, où nous avons déjà fixé le calendrier, ça tombe toujours le 6. Mais le jour où on reprendra le décompte, le Rosh Chodesh à partir de l'observation de la Lune, alors à ce moment-là, cette ouverture pourra, de nouveau, c'est variable. Donc la bracha du don de la Torah, le don de la spiritualité, vient pas à date fixe, mais après Shavuot, des semaines. Naturellement, des semaines de préparation. D'après le Ta'amir Minhagim, et au nom du Or HaChaim Akadosh, oui, on dit là-bas que Shavuot vient du nom Shavuot, des serments, au pluriel. Serment que fit Hachem de ne pas changer de peuple. Serment que fit Israël de ne pas quitter Hachem et de s'adonner à la Torah. Ceci peut expliquer le minhag qu'avait le Khatam Sofer de lire, d'étudier la Gemara Shavuot, qui a exactement 49 dapim, 49 pages, donc une page par jour. Et pourquoi? De manière à ce que on essaye de réparer en nous ce qui a fait que bien qu'on ait juré avant de naître de respecter la Torah et de l'étudier, eh bien malgré tout on n'a pas respecté notre serment. Et donc ça nous apprendra, l'étude de cette Masechet, nous apprend à respecter, à comprendre l'importance d'une joie. Mais cet aspect-là, Shavuot, n'est qu'une dracha, puisque en vérité, dans la Torah, on n'écrit pas dans la Torah, mais on lit Shavuot, semaine, avec un patach, pas un sheva. Donc le sens littéral ne
souligne autre chose. Il souligne l'aspect temps, l'aspect semaine, l'aspect durée, à tel point que dans la Torah, c'est écrit Be'etzem Hayom Hazeh. Vous appellerez cette fête, vous l'appellerez Be'etzem Hayom Hazeh, dans l'essence même de ce jour. Qu'est-ce que ça veut dire l'essence même de ce jour? Ça veut dire que dans toutes les fêtes, et c'est écrit que pour cette fête, l'essence de ce jour. Donc ça veut dire en vérité que nous commençons Shavuot, la nuit de Shavuot. On ne va pas rajouter, comme dans toutes les fêtes, un petit délai avant ça, de façon à s'y préparer. Ça n'arrive qu'au jour qui était fixé. On rentre dans le 50e jour. Pas avant. Ce jour est saint lui-même. On n'a pas le minhag d'ajouter, de faire une tosefet, d'ajouter un peu de temps pour montrer l'importance de la fête. D'après le Ramban dans Vaïkra, il est clair qu'il n'y a pas de tosefet. Zman avant Shavuot. Donc c'est le 50e jour, les 49 jours qui sont importants. Et c'est cette notion de temps qui est soulignée dans le sens littéral. Alors que dans la dracha, dans le Révez, ce qui est souligné, c'est le fait que nous avons manqué à notre serment. Ceci se rapporte à un passage dans Télim encore. Lifnemi atem metarim. Oui, traduction littérale, devant qui vous allez vous rendre pur, vous allez vous purifier. Devant qui? Mais mi, encore une fois, hein, c'est 50. L'ifnemi, avant ce 50e jour, vous allez vous purifier. Donc c'est le temps qui est souligné. À telle enseigne qu'il n'a pas de date, il y a une durée. La Torah est et reste un cadeau. La totalité des sciences, plus vous y adonnez, vous travaillez, vous suivez une logique, et à ce moment-là, vous habituez à un résultat que vous êtes censé attendre comme une normalité. Il n'en est pas, ce n'est pas le cas de la Torah. En ce qui concerne la Torah, hein, c'est marqué, il y a Ga'atem ou Matzatem. Vous vous êtes fatigué et vous l'avez trouvé, mais trouver ici veut dire, c'est une trouvaille. Malgré votre fatigue, ça reste quelque chose que vous devez trouver comme par hasard. C'est un cadeau qui nous est fourni après un gros effort. Ce que l'on appelle Amma la Torah. Fatigue dans la Torah, pour la Torah. On raconte que l'Ari Akadosh, devant son Talmud, Rabbi Haim Vital, quand le Hari étudiait de Halachot, il suait sang et eau. Sang et eau. Et son Talmud, Rabbi Haim Vital, lui dit, mais Rabbi, pourquoi autant suer sang et eau pour des Halachot? Et le Hari lui a répondu, sache que la Torah s'acquiert que quand on a déchiré le voile qui nous empêche de regarder le monde spirituel en face. Toutes les clipotes, les écrans qui nous empêchent de voir le monde vrai, viennent en vérité des liens que nous avons, de l'importance que nous avons accordée à nos appétits terrestres et à nos volontés terrestres. Notre monde est un monde où l'on désire ceci et cela, où l'on veut ceci et cela, on comprend ceci et cela, et ces volontés nous lient profondément aux choses de la terre, dont on ne veut pas s'abstraire, et mettre un voile devant notre propre spiritualité. Toute bracha, toute shefa, toute abondance qui viendrait du ciel est immédiatement convoitée par des forces qui vont la transformer en quelque chose de matériel, de terrestre. Lui ôter sa dimension spirituelle, leur ôter à cette abondance, à ces brachot, leur dimension spirituelle. Elles sont avalées ce qu'on appelle par des chitsonimes, des choses qui sont extérieures à la vérité. Des clipotes, des fruits qui ne sont que peau, mais qui n'ont pas de pulpe. Et où est le siège de ces clipotes et où est leur force? Il est dans notre corps. C'est-à-dire que notre corps émet des volontés très diverses, petites d'ailleurs, pas forcément des grandes choses, pas de grandes ambitions, non, des envies auxquelles on cède systématiquement, et donc on ne donne à la matière, on ne donne aucun espace à la spiritualité et tout espace à la matérialité.
Quel est le conseil que je peux vous donner pour pouvoir accueillir ce don magnifique de la Torah et vous ouvrir à votre propre monde spirituel? C'est tout simplement de ne pas céder à vos envies quand quand est proposée en concurrence une ouverture spirituelle, un limoud, une étude de Torah, une tfila, une prière, et de faire rentrer Hachem dans votre monde en refusant l'omniprésence et la toute-puissance de nos envies. Les petites sont aussi dangereuses que les grandes, de manière à nous ouvrir à notre propre spiritualité. Résistez à vos envies, prenez une direction spirituelle, et à ce moment-là, Hachem donnera à votre effort une consécration que vous n'imaginez pas. La Torah vient chez nous au terme de 49 jours d'effort, mais même si on n'a pas fait ces 49 jours d'effort, alors à ce moment-là, si jamais on a décidé de donner de la place à la spiritualité, ne pas lui laisser la place d'un enfant négligeable, et qu'on ne cède pas devant une bracha que nous devons faire. On ne cède pas devant un limoud. On ne laisse pas notre tête s'échapper à partir de ce moment-là, que Jvouchou sera présent et va nous ouvrir un monde que nous ne connaissons pas. Shabbat Shalom, Chag Sameach.